Bonjour! Pour cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment faire une demi-bride, une bride et une double bride. Donc, pour commencer, moi ici, j'ai fait des mailles serrées juste pour commencer. Donc, dans un projet, vous allez souvent avoir, exemple, bon, il faut faire des mailles serrées, après ça, des doubles brides, puis des brides, puis... En tout cas, dans mes projets, dans mes patrons, on a ce souvent. Donc, même si j'ai commencé avec des mailles serrées, c'est pas grave. On va pouvoir aller avec des doubles brides quand même. Parfait. Donc, pour commencer, pour faire une demi-bride, habituellement, vous savez, quand on a fini avec des mailles serrées, on fait une maille en l'air. Mais là, pour commencer la demi-bride, au lieu de faire une maille en l'air, on va en faire deux. Donc, une et deux. Donc, moi ici, j'en ai deux. Je tourne le travail. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Avant d'aller piquer, comme la maille serrée, on va juste tout de suite faire un jeté qu'on va garder. Donc, ici, j'en ai deux. Donc, j'ai mon jeté, je pique, je refais mon jeté, je ramène, je refais un jeté et je passe en dessous des trois. Puis là, ici, j'ai une demi-bride, tout simplement. Donc, un jeté avant, je pique, un jeté, je ramène, je suis rendue à 3, un jeté et je passe en dessous des 3. Un jeté, je pique, un jeté, je ramène, un jeté, je passe en dessous des 3. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas la même chose que ici les mailles serrées. Donc, une dernière fois, un jeté, je pique, je ramène avec un autre jeté, jeté et voilà. Donc, c'est la manière de faire une demi-bride. Donc ici, nous avions nos mailles serrées, on a une rangée de demi-brides, puis là, on va faire la bride. Pour faire la bride, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, pour faire une bride, on peut faire soit 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre de le projet que vous faites, le patron qui dise. Donc moi ici, je préfère faire juste 2 mailles en l'air pour pouvoir faire la bride. Donc je fais 1, 2, il y en a qui vont dire même 3. Bon, regarde, on va dire 3. Donc ici, j'ai mes 3 brides. Je tourne le travail. Et là, pour faire la bride, je vais faire mon jeté. Je pique. Je fais un jeté. Je ramène. Donc là, ici, j'en ai 3. Donc, habituellement, on aurait fait un jeté puis on aurait passé en dessous. Mais pour la bride, c'est un petit peu plus différent. Je vais faire mon jeté puis je vais passer juste en dessous de 2. Puis là, il m'en reste 2. Et je refais un jeté et je passe en dessous des 2 derniers. Et ici, on a la bride. Donc, je fais mon jeté pour commencer. Je pique. Un jeté, je ramène. J'ai mis 3. Je fais un jeté, je passe en dessous de 2 seulement. Un autre jeté et je passe en dessous des 2 derniers. Là, vous pouvez voir, ça commence à être un petit peu plus haut. Donc, un jeté, je pique. Un jeté, je ramène. Un jeté, je passe en dessous de 2. Un dernier jeté et 2 autres. Donc là, on peut très bien les voir, les brides. Dans mes travaux, dans mes patrons, vous allez surtout avoir des mailles serrées et des brides. Des demi-brides, je pense pas que j'en ai mis encore pour l'instant, mais bon. Donc, on va en faire encore un dernier. Donc, je fais mon jeté pour commencer. Je pique. Mon jeté, je ramène, j'en ai 3. Un jeté, je passe en dessous de 2. Un jeté et les 2 derniers. Donc, et voilà, on peut commencer déjà à voir, bon ben, ici on a les mailles serrées, demi-bride, puis la bride. Donc ici, vous avez vos mailles serrées, demi-bride et la bride. Donc là, tantôt, c'était la demi. Là, on va faire la double bride. Donc, pour faire une double bride, on va faire 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2,
3 et 4. On tourne le travail. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, au lieu de faire un jeté, on en fait 2. Après avoir fait les 2 jetés, on pique. On fait un jeté qu'on ramène. Donc là, ici, on est rendu avec 4. C'est quand même beaucoup, mais bon. On est rendu avec 4, justement, fils. Je vais faire un jeté. Je vais passer en dessous de seulement 2. Je refais, là, il m'en reste 3. Je refais un jeté. Je passe en dessous de 2 autres. Je fais un jeté et je repasse en dessous des 2 derniers. Puis là, ça fait notre double bride. Donc, c'est ça. Ici, on a notre double bride. Donc, on va recommencer. On va faire un jeté, 2 jetés, je pique, un jeté, je ramène. Donc, je suis censée être rendue à 4. Je fais un jeté, je passe en dessous de 2. Je fais un autre jeté que je passe en dessous de 2 autres. Et un autre jeté, puis je passe avec les 2 derniers. Et voilà, on a notre double bride. Donc, je recommence un jeté, 2 jetés. Je pique dans le travail. Je fais un jeté, je ramène, je suis rendue à 4. Un jeté, je passe en dessous de 2. Un autre jeté, 2. Un autre jeté, 2. Donc, on fait ça 3 fois. Alors ici, on peut voir justement que ça ressemble pas mal à la bride, mais beaucoup plus grand, donc en double. Donc ici, maille serrée, demi-bride, bride et double bride. Donc avec ça, vous pouvez quand même en faire pas mal de projets. Donc là, on a appris les bases, la chaînette, augmentation, diminution, maille serrée, faire une maille en l'air pour tourner le travail pour continuer, demi-bride, bride, double bride. Donc, avec ça, vous allez pouvoir faire quand même plusieurs projets. Donc, pour la prochaine vidéo, on va aller pour le nœud magique, ou le 5 magique, ou peu importe. Donc, et voilà. J'ai aussi un Etsy qui s'appelle Marie Croche, que dessus, vous avez des patrons que vous pouvez commander. 10% des ventes vont à un organisme pour les animaux. Donc, vous pouvez acheter, vous pouvez voir, vous pouvez juste liker, vous faites ce que vous voulez. Puis, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée!